entame apporter la précision selon laquelle s'inscrire sur liste électorale est un droit et non un devoir. C'est clair dans la loi, c'est l'article 71 du Code électoral. L'inscription sur les listes électorales est un droit. Elle se fait par les soins de développement de l'élection en relation avec les commissions mixtes compétentes. Donc c'est un droit, c'est pas un devoir. L'inscription n'est pas obligatoire. Je voulais juste répondre à cette question. Merci. Alors, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt ce que les autres ont dit. J'ai suivi également la conférence du président du MRC, qui est revenu sur, n'est-ce pas, selon lui, le dysfonctionnement, alors les chiffres de la diaspora au Cameroun, donc pour les Camerounais basés à l'étranger, les Camerounais établis résidents à l'étranger. Il est revenu également sur le cas de l'extrême expressément, où il a dit qu'il y a beaucoup de citoyens qui n'ont pas d'acte de naissance et qui n'ont pas le cas national d'identité, mais qui sont inscrits sur le fichier électoral, et que l'extrême n'est pas la première région du Cameroun à avoir autant d'électeurs. Il est venu également sur le partenariat de l'élection au Cameroun avec Veridos. Voilà, et il a dit tellement de choses là-dessus. Il est revenu sur la non-publication des listes nationales par le directeur général des élections, selon lui. Et il est revenu également sur la présidentielle 2018. Alors, je voudrais, à l'entente de mon propos, dire à nos auditeurs, à ceux qui nous écoutent, que la constitution de l'électorat, il y a deux procédés qui sont dans le texte. Soit on fait la fonte des listes électorales, soit on fait la révision. En quoi consiste la réforme? La réforme consiste clairement, c'est défini dans la loi, la reconstitution intégrale des listes. Ça veut dire qu'il n'y a pas de base de données. La base de données actuelle, on la met carrément de côté, on reprend les inscriptions à zéro. Quand il s'agit de la révision des listes électorales, comme celle que nous faisons actuellement, on inscrit les nouveaux électeurs. Ça veut dire qu'il y a une base de données qui existe. On inscrit les nouveaux électeurs, c'est-à-dire ceux qui ont atteint la majorité électorale en temps. On inscrit ceux qui avaient été omis pour une raison ou pour une autre. Et puis on retranche de la base de données les décédés, ceux dont la radiation est ordonnée par une décision de justice, ceux qui n'ont plus la nationalité camerounaise, et on fait les modifications. Voilà en quoi consiste la révision des listes électorales. Pour s'inscrire au Cameroun, il y a deux conditions. Il y a la condition de nationalité et la condition d'âge. Il faut être Camerounais, il faut avoir 20 ans. C'est fixé dans la loi et le droit même dans la Constitution. Alors maintenant, pour répondre, on peut se poser la question, qui s'inscrit? Hein? Qui s'inscrit? J'ai déjà répondu à cette question. Nationalité camerounaise, nationalité et l'âge. Qui inscrit? C'est les Camerounais en rapport avec les commissions mixtes. Il y en a combien au Cameroun? Nous avons au moins 360 commissions mixtes électorales. Commission de révision des listes électorales. Elle est fixée dans chaque commune. Comment est-ce qu'elle est composée? Elle est composée d'un président qui est élu au Cameroun, des représentants de l'administration désignés par le sous-préfet, des représentants du maire, clairement dit dans la loi, du maire, des représentants, d'un adjoint au maire, ou alors d'un conseiller municipal désigné par le maire. Et puis, des représentants de chaque parti politique légalisé dans la commune. Voilà comment la commission est composée. Une fois encore, j'ai dit qu'il y a 360 au moins. Parce que selon la loi, autant que l'état de la commune le justifie, ou alors le nombre de la population de la commune le justifie, peut créer deux commissions, plusieurs commissions d'inscription. Donc, tout le moment, nous avons 360 commissions de la mission sur le terrain. Voilà comment elle est composée. Quand s'inscrire, c'est du 1er janvier au 31 août de chaque année. C'est là où la révision a lieu. À quoi consistent les opérations de révision? J'en ai déjà parlé. C'est inscrire les nouveaux et ceux qui avaient été omis et retrancher du fichier électoral ceux qui ont leur droit de bourse par décès, ou alors par une décision de justice, ou alors
ceux qui ont perdu leur nationalité, parce que l'âge lui croit, ne descend pas. Donc on a les deux conditions là. Il y a la condition de nationalité qu'on peut perdre. Alors, le président de MRC a parlé des chiffres de la diaspora. Il s'est posé des questions. D'abord, il a dit qu'il y a 6 millions de Camerounais à la diaspora. Mais je ne sais pas quand il a fait ce recensement. Ce sont des statistiques. Lorsque vous n'avez pas d'information, ne pensez pas que toute information est fausse. Quand vous n'avez pas une information, je me souviens, Évariste, que quand vous parliez, il ne vous a pas coupé. Retournez-lui simplement la vitesse. Voilà. J'ai dit, il a parlé de 6 millions, tout le monde a entendu. Il a fait des déclarations qu'il y a 6 millions de Camerounais. Je ne sais pas quand il a fait ce recensement. Nous avons 45 postes consulaires et missions diplomatiques et postes consulaires au Cameroun dans lesquels nous agissons. Il a donné un chiffre de 19 000. Et il dit que les 19 000 là, il y a 364 qui ont disparu du fichier électoral. Il faudrait bien qu'on s'accorde sur ce genre de choses. En admettant que même déjà que les Camerounais de la diaspora sont moins de 6 millions. Ce n'est pas tous les Camerounais qui sont électeurs, il y a des conditions. Si on fait un recensement, on compte tout le monde. Même le bébé qui vient de naître, on le compte. Fait par la population. Or, vous savez très bien, on l'a dit, il y a des conditions pour être inscrit sur le territoire. Il faut d'abord Camerounais, mais il faut avoir l'âge, il faut avoir 20 ans. C'est les conditions prévues dans nos textes. Donc, les 6 millions, en admettant que les 6 millions de Camerounais, il y a déjà une frange qui ne va pas s'inscrire parce qu'elle ne remplit pas les conditions. Maintenant, il y a les décédés. Parce qu'il faut le dire, depuis 2019, enfin 2018, là, on continue à faire le toilettage du fichier électoral, bien que le Covid nous a empêché d'inscrire les nouveaux électeurs à la diaspora. Mais le travail de traitement de l'ancien fichier, qui était 19 420 exactement, et non 19 364, 19 000, j'ai dit 420, elle est venue à 18 300. 18 340. C'est ça qu'ils ne connaissaient pas comment les chiffres. Attendez, il y a des gens qui décèdent. Et à l'étranger, dès que un citoyen décède, l'ambassade est au courant. La commission de révision est basée à l'ambassade du Cameroun au niveau du poste diplomatique. Parce que là-bas, il faut faire des procédures, soit pour l'enterrement, soit pour l'évacuation du corps au Cameroun. Donc il y a les décédés qui sont expulsés du fichier. Il y a ceux qui rentrent au Cameroun, les déplacés. Il y a beaucoup de citoyens camerounais établis ou résidents qui partent du Cameroun pour rentrer, voire de l'extérieur des pays étrangers pour revenir au Cameroun s'installer. Soit ceux qui sont établis, on parle des fonctionnaires par exemple. S'ils ont affecté au Cameroun, ils reviennent au pays avec toute leur famille. Il y a même les hommes d'affaires, ceux qui sont partis là-bas, faire des aventures, qui reviennent au Cameroun. Il y a ceux qui ont perdu leur nationalité, parce qu'il y a la nationalité étrangère. Tous ces gens sont expulsés du fichier au fur et à mesure chaque année. MRC dit qu'il y a eu une barrière lorsqu'on a exigé les cartes de résidence à ces Camerounais. J'en viens à la carte de résidence, il n'y a pas de problème. Nous sommes encore. Alors, je voudrais d'abord réagir par rapport à ce qu'il a fait comme déclaration pour dire aux Camerounais. Donc, nous étions donc au chiffre de 18 340 au sorti du 30 décembre 2023. C'est pourquoi, c'est parce que justement, il y a eu des décédés qu'on a expulsé du fichier. Il y a ceux qui ont été transférés au Cameroun. Il y a ceux qui ont perdu leur nationalité. Ils ne doivent pas rester dans le fichier. Ça, ils sont connus à la diaspora, dans les missions diplomatiques et le conseil consulaire. Maintenant, en 2024, nous avons procédé à une révision des listes électorales dans la diaspora. Le MRC a participé. Et je crois que c'est là-bas même où il participe le plus. Nous avons inscrit 8 830 nouveaux électeurs à la diaspora. Les 8 830, il faut bien les ajouter aux 18 340 pour donner un chiffre de 27 760 non encore toilettés. Je précise, non encore toilettés. À la diaspora camerounaise, ce n'est pas 18 340, ce n'est pas 19 420,
Mais c'est 27 760. Et vous comprenez très bien pourquoi ça a varié. Il y a de nouveaux inscrits du 1er janvier au 31 août 2024 qui sont de 8 830. Il y a, avant ça, il y a eu des décédés qu'on a exclusé du fichier. Il y a les transferts que nous avons faits, ceux qui sont partis de la diaspora pour rentrer au Cameroun. Il y a les binationaux qu'on a sortis du fichier électronique. J'en viens maintenant à votre question. Vous demandez, ils ont imposé, le directeur général a imposé un document. Il y avait un protocole. C'est le MRC qui dit que c'est une barrière. C'est une barrière. Et Évariste l'avait dit dans ce studio. Je disais tantôt qu'il y a des conditions pour inscrire au Cameroun. Il n'y a pas un document légal qui est exigé aux citoyens. Dites-moi, au Cameroun, l'inscription n'a pas la carte d'identité. Mais les conditions pour inscrire tout citoyen camerounais, quel qu'il soit, où qu'il soit, c'est la nationalité camerounaise et l'âge. Maintenant, il est loisible au directeur général de convoquer n'importe quelle pièce pour s'assurer de votre camerounaiseté et de votre âge. Même la pièce d'une nation étrangère. Je suis j'en viens. Nous sommes dans un milieu où les gens changent de nationalité. Ils deviennent la nationalité camerounaise exclusive. Lorsque vous acquérez une nationalité étrangère, vous perdez la nationalité camerounaise. C'est automatique. Alors pourquoi le directeur général a convoqué la carte de résidence, la carte de séjour si vous voulez, je parle des appellations des pays, ou tout document qui en tient lieu. Il y a votre carte consulaire, votre passeport, il a demandé la carte de séjour, la carte de résidence. Parce que cette carte est délivrée par le pays autre. À celui qui est encore camerounais, ou pas le carte Cameroun. Les étrangers qui sont dans le pays ont la carte de résidence, la carte de séjour. Pour prouver que vous êtes en situation régulière dans notre pays, mais vous gardez votre nationalité. Du moment où vous avez la nationalité étrangère, vous n'êtes plus camerounais et vous n'avez pas besoin d'une carte de séjour. On se comprend. Vous n'avez pas besoin d'une carte de séjour. Si vous venez avec votre carte de séjour, c'est que vous êtes encore camerounais. Et la loi électorale dit, quand vous voyez, quand la loi demande aux étrangers, celles qui ne remplissent plus les conditions exigées par la loi. Vous comprenez le sens? Celles qui ne remplissent plus sont retranchées dans la liste blanche. Celles qui ne remplissent plus les conditions exigées par la loi. Ça veut dire qu'avant vous remplissiez les conditions, au moins vous étiez camerounais, parce que l'âge il croit, il ne descend pas. Mais vous ne remplissez plus les conditions. C'est pour ça que le directeur général, sur la base de cette disposition-là, de cette tirée, c'est l'article, pour ceux qui veulent le vérifier, l'article 76. Alinéa 3, troisième tiré. Les personnes qui ne remplissent plus les conditions. Qui ne remplissent plus, ça veut dire que vous remplissiez avant les conditions. Ça veut dire que vous étiez camerounais. Maintenant, vous n'êtes plus camerounais. C'est pour ça que c'est le cas de séjour vient. Vous mettez le filtre. Vous n'êtes plus camerounais. Donc, vous n'avez pas le droit de vous inscrire. Et justement, je vais vous dire, dès que cette disposition, ce document a été convoqué par le directeur général, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas venus, pourtant qui étaient en train de faire des bruits qui demandaient qu'on nous rapidement les inscriptions, parce qu'il n'avait pas de carte de séjour. Donc, il n'était plus encore camerounais. Voilà la réponse que je vais vous donner par rapport à... C'est extrêmement dangereux ce qui est en train d'être dit. Vous avez le temps de dire, parce que vous avez dit des choses extrêmement dangereuses. Je suis en train de venir. Il est normal, il était voisin. Là au moins, Évariste, s'il vous plaît. Là au moins, nous avons des chiffres. Je vous ai donné le micro 2 fois avant de donner au directeur général adjoint de l'ECAM. Je n'avais toujours pas les chiffres. Et les Camerounais veulent des chiffres. Non, les chiffres. On va commenter après. On va commenter. Allons étape par étape. Exactement comme. Posons le problème et puis maintenant, essayons de commencer. Ils n'ont pas de chiffres. Ils emballent les chiffres. Et voilà, il est assis. On lui demande des chiffres, il n'en a pas. Mais contester les chiffres que nous avons. C'est un peu ça. C'est gênant. Il était pourtant loisible au professeur de rencontrer le président du conseil électoral, le directeur général. Hein? Parce que j'ai l'impression que ses collaborateurs sur le terrain n'ont aucun chiffre. Elle est quand même ouverte. Elle est quand même ouverte. Vous n'avez pas de chiffre. Vous avez rapidement. Non, vous dites que l'impression, et je vous confirme que c'est une impression effectivement. Non, vous n'avez pas de chiffres. C'est la vérité. Maintenant, je comprends. Sortez les chiffres donc maintenant. Vous n'avez pas de chiffres, c'est la vérité. Tout le monde ici témoigne.
Le temps nous en dira. Toujours comme ça, le temps nous en dira. Voilà, il n'y a pas de problème, le temps nous en dira. Donc, il était loisible au professeur de s'approcher de l'élection au Cameroun et d'avoir les bons chiffres et les explications nécessaires. Au lieu de rentrer dans les envolées verbales qui frisent le ridicule. Bon, ça y semble, la situation de la région du système nord. Je vous ai dit tantôt que nous exprimons sur la base de la carte nationale d'identité. Le premier élément qu'on vous demande, pour ceux qui participent aux identifications, le premier document qu'on vous demande, c'est votre carte nationale d'identité. Pourquoi? Parce que nous devons vérifier que vous êtes Camerounais. Et la première information que nous prenons, c'est le numéro de la carte nationale d'identité. C'est vos numéros qu'on inscrit d'abord, on prend. Avant les opérations matérielles, on doit prendre vos affaires digitales ou bien votre capture d'écran. C'est le premier document. Si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas vous inscrire. La convocation de la CENI, c'est pour vérifier les deux conditions. Parce que nous avons cette chance au Cameroun, notre carte nationale d'identité nous donne non seulement la condition de nationalité, ça nous donne également l'âge. Mais d'autres éléments, d'autres informations qui sont prévues dans la loi, nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance, filiation, c'est la loi qui demande. C'est les éléments d'identification. Vous savez, avant la biométrie, c'est sur la base de ces documents, de ces informations pour différencier les électeurs. C'est-à-dire votre nom, votre prénom, date, lieu de naissance, la date de naissance, le lieu de naissance, le nom du père, le nom de la mère, la fonction. Tout est là, c'est prévu dans la loi. Nous prenons toutes ces informations sur la carte nationale d'identité. Maintenant, nous partons par les informations biométriques. On capte votre image et puis on prend les empreintes. On prend 6 empreintes. 2 doigts à droite, 2 doigts à gauche et les 2 pouces. Pour aller faire, n'est-ce pas, la différenciation biométrique pour s'assurer de votre unicité dans le fichier électoral. Vous ne pouvez pas dire quand nous inscrivons les gens à l'extrême nord sans la carte nationale d'identité. Donc, je rappelle que une fois de plus, qu'elle est quand même inscrite ensemble avec les partis politiques, l'administration et les communes. Nous n'inscrivons pas seuls. C'est une commission mixte qui inscrit. Je ne sais pas d'où le MRC tient ces informations. Et je voudrais quand même saluer la participation du MRC cette année. Dans quelle commission? Je dis bien dans quelle commission? Beaucoup plus à Yaoundé et à Douala. Peut-être un peu à l'ouest. Mais dans les autres régions du Cameroun, bon, il est difficile de dire que le MRC a participé. Nous avons 360 communes. Le MRC n'est pas dans 50 commissions mixtes électorales. Comment est-ce que le MRC peut avoir les chiffres? Le représentant du MRC a dit quelque chose ici. À la fin des opérations, c'est-à-dire au 31 août, chaque représentant, chaque membre de la commission mixte électorale a le procès verbal de toutes les opérations. C'est-à-dire combien de personnes dans notre commune on a inscrit de nouveaux. Quels sont les nouveaux inscrits? Qui sont les décédés pour la fichier électoral? Quels sont les gens qui ont fait des modifications, c'est-à-dire le changement de lieu de vote, changement de résidence? Il y a cette fiche que chacun détient. Donc, si vous avez effectivement participé aux opérations, à la fin du processus, vous avez toutes les informations de la commune. J'en viens maintenant à une déclaration qui a fait l'objet de beaucoup de débats avant et sur lequel le MRC, le président du MRC est revenu l'autre jour, sur la non-publication de la liste électorale nationale. Qu'est-ce qu'il entend par liste électorale nationale? Il ne faut pas isoler une disposition de la loi et faire une interprétation. Il faut dire comment les listes électorales sont constituées. Comment est-ce qu'elles sont établies? Les listes électorales sont établies par commune, c'est l'article 70 du Code électoral, par commune, par bureau de vote et par ordre alphabétique. Lisez l'article 70 du Code. C'est comme ça qu'on inscrit. On établit la liste par bureau de vote, par commune et par ordre alphabétique. Au niveau des antennes communales, au niveau de chaque commune. Après, le 31 août, les listes remontent, c'est dans la loi. Les listes au niveau du départemental. Il fait le croisement entre les communes pour sortir le fichier départemental. Il envoie au niveau régional de l'élection Cameroun. Au niveau régional de l'élection Cameroun, on fait le croisement entre les départements pour sortir le fichier de la région qu'on envoie au niveau central.
Centre national de la biométrie, pour faire le même travail de filtrage au niveau national. La liste nationale dont parle le législateur camerounais, elle est la liste composée des listes communales. Vous allez voir dans la loi, partout, le législateur parle les listes électorales. Les listes électorales. Les listes, ça veut dire que c'est les listes par commune, par commune, par commune. Le directeur général, et même s'il faut s'arrêter seulement à l'article 80, qui parle de la publication de la liste nationale, il faut lire au moins l'article entièrement. Que dit le texte? Le texte dit ceci, aussi simplement que possible. À l'issue des opérations de révision et au vu des documents et données communiqués par les démembrements régionaux de l'échelon Cameroun. C'est pas là, ça ne les intéresse pas les gens. Ça veut dire quoi exactement? À l'issue des opérations de révision, non, à l'issue. Voilà. Et au vu des documents et données communiqués par les démembrements régionaux. Donc, ces DG se fondent sur les documents qui viennent des communes là, que le régional lui envoie. Parce que quand vous élaborez la liste nationale. Oui, la liste nationale. Il élabore la liste nationale qui est composée de listes par commune. Les listes. Il dit, l'article 79 dit ceci. La commission de révision des listes électorales adresse au démembrement départemental de l'échelon Cameroun le procès verbal des opérations rectificatives opérées, le cas échéant, des listes électorales et le cas échéant sur les listes électorales provisoires au plus tard le 10 novembre. Vous voyez comment ça commence? Si vous voulez, on remonte. On remonte, article 78. Au plus tard le 5 septembre, bon, c'est déjà passé, le président de la commission de révision des listes électorales, qui en a 360, adresse le procès verbal des travaux de la commission au démembrement départemental de l'échelon Cameroun. On doit décrire comment ces choses doivent se passer. Sont annexés à ces procès verbal les documents relatifs aux radiations et aux modifications. Alinéa 2. Après la saisie, les vérifications techniques et l'établissement du fichier électoral provisoire du département, le responsable du démembrement départemental de l'échelon Cameroun transmet les listes électorales provisoires correspondant aux démembrements communaux concernés pour l'affichage au plus tard le 20 octobre. Bon, dès la publication de listes provisoires, voilà, on dit, de la publication de listes provisoires, on dit tout parti politique, tout électeur peut saisir la commission de révision. Pourquoi la commission de révision? Parce qu'ils sont membres. Ça veut dire que le KRC, sans demander l'audit, saisir la commission. S'il y a un problème dans une commune, parce que c'est listé par commune, il y a un problème, vous pouvez saisir déjà la commission de révision de la commune. Pour le cas échéant, la commission départementale de supervision des irrégularités ou omissions constatées. La commission départementale de supervision, elle est composée du président du tribunal de chaque département. Elle a 3 membres. L'administration a 3 membres désignés par le préfet et chaque parti politique qui a participé aux travaux a également un membre de la seule commission. Donc vous pouvez saisir soit la commission, parce qu'il peut y avoir des irrégularités, il faut rectifier, soit la commission départementale de supervision. La commission de révision électorale, la commission de révision des listes électorales toujours, oui, adresse au démembrement départemental par la GPN, le démembrement départemental adresse au régional. Le régional transmet donc au directeur général des élections. C'est pour ça que le législateur vous dit, à l'issue des opérations de révision et au vu des documents, alors comment le DG va publier une liste nationale de 8 millions d'électeurs agrégés, du numéro 1 au numéro 8 millionnaire? Ça n'a pas de sens. La liste nationale dont parle le législateur est composée de listes par liste communale. C'est cette liste. Et le directeur général a toujours publié. J'ai fait une observation. Vous voulez dire que depuis 2012, le directeur général est publié par la liste nationale et personne n'a vu, donc tout le monde n'a vu, ni les autres partis politiques, ni la société civile. Personne n'a vu que le DG n'est publié. C'est maintenant qu'on découvre, parce qu'ils sont tellement intelligents,
Donc, je crois que cette découverte a été faite, cette macabre découverte a été faite, ou alors comment je peux qualifier, cette découverte bancaire a été faite par un certain Abdourahmane, qui se retrouve, je ne sais pas, qui n'a même pas parti politique, je ne sais même pas s'il est inscrit sur lui, c'est le droit, qui veut déjà dire que le DG n'a pas publié la liste. Donc, depuis là, la société civile est là, le monde a venu avec qui on travaille depuis. Avec qui cette année, effectivement, je confirme qu'on a signé un protocole d'accord pour travailler. Monsieur le directeur général, je voudrais quand même préciser que les textes ont évolué parce que bien avant, ces inscriptions étaient annuelles et allaient du 1er janvier au 30 avril. Oui, c'était très court. On a donné plus de temps pour faire un travail beaucoup plus clair, on peut l'imaginer. Justement, on a donné plus de temps pour inscrire le maximum de Camerounais. Vous savez, avant c'était 3 mois, je crois, les inscriptions. Après, c'était terminé. Et dans certains pays, même c'est la veille de scrutin, on inscrit rapidement et puis voilà. Donc, je ne sais pas, je voudrais quand même dire quelque chose à mon ami le MLC, qui déclare que des centaines de milliers de Camerounais n'ont pas de carte d'identité au nord, qui n'ont pas d'acte de naissance. Combien de fois, je dis bien combien de fois, le président du MLC va se moquer de nordistes. Ça, c'est moquer de nordistes. Dire que nous n'avons pas d'acte de naissance, les gens du Nord n'ont pas d'acte de naissance, ils n'ont pas de carte d'identité, ça veut dire qu'ils ne sont pas Camerounais. Parce que c'est la carte nationale d'identité qui prouve que vous êtes Camerounais. Vous n'avez pas de carte nationale, vous n'êtes pas Camerounais. Comment il peut dire ça? Hein? Donc, moi, je proteste ce genre de déclarations, elles ne sont pas bonnes. Ce n'est pas bien pour un leader d'un parti politique qui prétend diriger ce pays. C'est que c'est de stigmatiser les populations du Nord. Après, l'information qu'on a, c'est qu'il y a de nombreux enfants scolarisés et peut-être non scolarisés qui n'ont pas d'acte de naissance. Vous savez qu'aujourd'hui, nous avons combien d'universités au Nord? Tout le monde qui est à l'université, il faut avoir le bac pour aller à l'université. Si vous n'avez pas d'acte de naissance, vous pouvez fréquenter. Comment peut dire qu'on n'a pas d'acte de naissance au Nord? Je sais qu'il y a certainement des gens qui n'ont pas de carte d'identité. C'est assez marginal. Et le problème se pose dans tout le pays. Et pourquoi stigmatiser le Grand Nord? Ou le système Nord, si vous voulez? Et je vous dis, le Nord n'est pas la première région qui a le plus grand nombre d'inscrits. C'est d'abord le centre. C'est le centre. Si vous voulez, je vous donne le chiffre. Au 31 août 2024. Oui, avant le toilettage. Je faisais toujours avant le toilettage. L'extrême nord a 1 143 542. Ça, c'est en 2023, décembre. Maintenant, l'extrême nord a 1 245 300 avant le toilettage. Et le centre a 1 475 130. Et ces deux régions sont suivies après le centre de second, je crois, du littoral. Le littoral vit avec 1 346 000. Donc, vous voyez que le second est le troisième. Après le centre, qui a 1 400 000. Le centre a 1 475 130. Vient le littoral qui a 1 346 568. Et suivi de l'extrême nord qui a 1 245 300. Je ne sais pas d'où ils tirent ces informations. On a des faits qui disent que les gens du Nord n'ont pas de carte d'identité, n'ont pas d'acte de naissance, ils ne sont pas camerounais. Et bien on vous dit également que voilà, l'extrême nord est primé. Il vit dans quel pays? Donc voilà un peu. Alors, permettez que je réagisse également sur le cas de nos partenaires, le partenaire de la région Cameroun, Veridos. Il estime encore une fois de plus que Veridos vient corrompre le fichier électoral. Qui est Veridos? Et que fait Veridos avec l'élection Cameroun? Parce que la première société qui a appelé là, c'est toujours Veridos. Veridos a juste changé de nom. Ils ont fait un joint venture avec une société allemande. Ils ont créé donc Veridos. Veridos est notre partenaire. Mais que fait Veridos? Veridos fait deux choses. Nous livrer les machines, les kits là. Les kits que vous voyez sur le terrain, c'est Veridos qui nous les livre. Et vous savez très bien que le kit est composé d'un certain nombre de matériel technique. Il y a le laptop, il y a un scanner, il y a une caméra, il y a une imprimante, il y a une batterie et beaucoup plus d'autres accessoires que compose le kit. Et ces matériels ne sont pas fabriqués par une seule entreprise. Donc il faut acheter cette entreprise, commander, acheter et assembler avant de constituer le kit. Donc c'est Veridos qui nous livre ces matériels. Et Veridos, il y a également les serveurs.
Il y a le serveur également. Il y a l'imprimante, la grosse imprimante qui fait le cas de lecteur, qu'on appelle chez nous la Persolaine, hein, qui est également livrée par Veridos. Cette année, je vais vous dire, la nouvelle machine que nous avons acquérie, c'est Veridos avec une société américaine, Intros. C'est ce société américaine qui nous a livré cette seule machine, hein, qui est une technologie de très haut niveau, que nous venons d'acquérir, qui est installée dans nos murs aujourd'hui. Alors, Veridos fait vraiment la maintenance de ces machines. Parce qu'il faut maintenant, hein, machines quand même les serveurs et les machines de haut niveau. Nous aussi, pour l'équipe, nous faisons déjà nous-mêmes les maintenances. La maintenance avec l'expérience de l'électrement. Il y a deux niveaux de maintenance. Il y a le maintenance de proximité, qui sont basés sur le département pour faire les interventions ponctuelles. Là, parler des machines qui tombent en panne. Effectivement, c'est des machines, ça peut tomber en panne. Avec les intempéries, avec les routes, c'est pas évident. Et il y a la maintenance approfondie de kits que nous faisons au niveau régional ou au niveau central. J'ai même vous dire, nos opérateurs de kits aujourd'hui font déjà la petite maintenance. Ils font, avec l'expérience que nous avons, ils font les petits dépannages qu'il faut. On n'a pas besoin de renvoyer les machines jusqu'au département ou bien jusqu'à Yaoundé nécessairement. Donc, veillez de se faire deux choses. Ils nous livrent les machines à notre commande, avec nos critères. Et il faut la maintenance. Ça s'arrête là. Nous sommes entièrement responsables de nos fichiers électoraux. Veillez n'intervient pas dans le fichier électoral. N'allez pas stigmatiser un gouvernement allemand à cause des Veridos. Qu'on fasse attention à nos déclarations souvent. Donc, alors, le professeur, vous savez, j'ai des difficultés de parler de professeur. C'est un grand professeur que je respecte. Mais, je ne sais pas. Parce que les deux choses, quand on entend parler, pour nous qui sommes dans le processus et qu'on connaissons le processus, on peut se dire que soit c'est l'ignorance, soit c'est la mauvaise foi. Qui peut dire que le professeur Maurice Cap c'est l'ignorant? Il parle de présidentielle de 2018. Et il revient chaque fois sur ça. Vraiment, Serge, permettez-moi de revenir aussi un peu sur ça. Parce que commence à. J'ai l'impression qu'il veut que ça reste dans la tête des Camerounais qu'il avait gagné les élections présidentielles de 2018. Voilà ce qui se passe. Voilà comment ça passe. Ça se fait. Quel est le processus de proclamation de territoire? En 2026, en 2018, nous avons plus de 26 000 bureaux de vote entre le Cameroun et ce prolongement à l'extérieur. Maintenant, actuellement, nous sommes déjà à 28 000 bureaux de vote. Nous sommes déjà à 28 000 bureaux de vote. En attendant la feuille de toilettage au 31 décembre, on sera plutôt à plus de 28 000 bureaux de vote. On a 26 000 bureaux de vote. Les opérations de vote se déroulent dans les bureaux de vote. Il y a une commission qu'on appelle la commission locale de vote, qui est présidée par une personnalité désignée par l'élection Cameroun, où chaque parti politique prenant part au scrutin, mais chaque candidat a son représentant dans le bureau de vote. Et l'administration également son représentant dans le bureau de vote. Il y a un procès verbal des opérations. Le résultat est proclamé à la fin du scrutin après le document dans le bureau de vote. Pour chaque bureau de vote, le président du conseil local de vote prononce le résultat acquis dans le bureau de vote. Alors, il y a le communal de l'élection Cameroun à 48 heures pour rassembler les procès verbaux issus des. Vous savez, il y a les départements qui ont 150 ou 200 bureaux de vote. Il faut rassembler 200 PV issus des bureaux de vote pour envoyer à la commission départementale de supervision qui siège dans chaque chef de département du Cameroun et dans chaque poste de conseiller de mission diplomatique à l'extérieur. Cette commission départementale qui centralise le vote de tout le département. En 2018, le fonds, il y avait 698 bureaux de vote. Le bureau, il y avait 700. Vous imaginez? Donc, la commission locale de vote, la commission départementale de supervision, qui est présidée par un magistrat, je rappelle toujours, le président du tribunal, où elle est même membre là-bas. L'administration est également membre à travers le préfet qui désigne 3 représentants, elle désigne 3 représentants, et chaque parti politique ayant pris part au scrutin a également son représentant dans la commission. Elle fait la centralisation des opérations de vote au niveau départemental. Elle fait la compilation des voix. Elle a 3 jours, 72 heures pour envoyer son procès verbal de ses travaux à la Commission nationale de sanctionnement général, qui elle siège au niveau de Yaoundé, présidée par un membre du Conseil constitutionnel, où l'administration a ses membres, elle est comme ses membres, et la Cour suprême a 2 membres. Et chaque parti politique, mais chaque candidat a également son représentant à cette commission. Elle a 5 jours, selon la loi, pour terminer ses travaux de compilation au niveau national et de transmettre sur le procès verbal de ces travaux
au conseil constitutionnel. Ça fait combien de jours? 2 jours, plus 3 jours, plus 5 jours, ça fait 10 jours. Et le conseil constitutionnel, 15 jours, dans les 15 jours suivants, la procédure discutée pour proclamer le résultat. Alors, il vous souvient très bien qu'en 2018, le candidat Maurice Kamto a proclamé ses résultats le 8 octobre, l'élection a eu le 7 octobre, le 8 octobre, il avait déjà proclamé le résultat. Alors que les PV ne sont même pas encore centralisés au niveau des mais vous pensez que l'évolution technologique ne permet pas de les quelle évolution technologique? L'évolution technologique, lorsqu'on fait les élections dans des pays qui ont 300 millions d'habitants, on publie en 1 heure de temps, vous pensez que le Cameroun doit rester à non, parce que là, il a changé de sujet. Il parle maintenant des élections de c'est vous qui avez parlé ici. Il s'agit de la République du Cameroun. Le leader du MRC a fait une sortie. Nous avons demandé à Elecam des éclairages. Elecam a mis un OK. Nous avons une haute autorité de cette structure qui nous donne les chiffres. Personne n'a coupé le leader du MRC qui parlait au siège du MRC. Non, mais les panélistes de ce studio. Magistral parce que là, c'est avec beaucoup de peine que je supportais ce qu'il est en train de dire. Ça, c'est, je dois vous dire. C'est avec beaucoup de peine aussi que vous supportez. Vous n'allez pas nous empêcher de faire le débat. Non, vous n'allez pas nous empêcher de faire le débat. Autant, non, s'il vous plaît. Évariste. Non, Évariste. Je voudrais, avec tout le respect. Non, écoutez, avec tout le respect que moi je vous dois. Souvenez-vous que quand vous tenez vos conférences de presse, vous n'invitez pas Magic FM, mais nous avons le plaisir de vous avoir. Nous ne sommes jamais invités à vos conférences de presse, mais nous avons chaque fois le plaisir de vous avoir sur le plateau pour les débats, parce que nous pensons que vos avis comptent. Nous voulons vous prier de respecter nos invités, comme nous leur demandons de vous respecter lorsque vous prenez la parole. C'est tout ce que ils ont déclaré le victoire le lendemain. On n'avait même pas, le communaux n'avait même pas pour tout centraliser le PV. Pour arriver au niveau départemental, pour arriver au niveau national, pour arriver au conseil constitutionnel. Vous imaginez ça? Et il continue à dire qu'il a gagné les élections en 2000. Donc c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Donc il fallait. Parce que moi je suis venu, je vais répondre à tout ce qu'il a dit. Et je crois que j'ai terminé. Et si M. Évariste. Non, merci, la vérité doit être restituée. C'est ce que nous demandons. La vérité n'est pas souvent bonne à dire, mais on dit, mais il est bon à dire parce que vous voulez construire dans la conscience des Camerounais que le candidat Maurice Kamto avait gagné les élections en 2018. Vous continuez dans ça? Non. Ce n'est plus nécessaire à l'heure que nous sommes. Nous sommes à une phase critique de la nation camerounaise. Et aussi légèrement que vous prenez ce sujet en pardonnant. Non, écoutez, il y a une chose qui doit être claire. Les Camerounais risquent de mourir dans ce processus. Donc, il n'est pas acceptable que nous restons là à voir des personnes qui veulent sauver le beefsteak, exposer des vies des Camerounais à tout pays. Non, parce qu'en donnant, en disant lorsqu'il y a un processus électoral, il chute, je vous donne la parole. C'est une promesse. Pas parce que vous êtes très fort. Non. Voilà. C'est vraiment parce qu'il faut vous donner la parole. Vous avez les muscles quand même, mais ici là c'est les débats. C'est une population intellectuelle que nous sommes. D'accord, non, écoutez, il vient dire quelque chose de très important. Oui, qui parle des menaces? C'est le leader du MRC qui passe son temps à parler des menaces. Ces menaces, tous les jours, il en parle. L'autre jour, encore, on a parlé que le Cameroun cause l'implosion causée par l'élection au Cameroun. C'est lui qui menace. Le moment a dit que les survivants vont rester. Attendez, c'est lui qui fait les menaces. De toutes les façons, ces menaces, moi, ça me. Enfin, l'élection au Cameroun, nous ferons notre travail au regard de la loi. Tout le processus électoral, des inscriptions de listes électorales, des candidatures, on va les examiner. On va les recevoir suivant la procédure, examiner suivant les conditions de la loi, publier les listes acceptées, avec foirer sans état d'âme. La campagne électorale, les opérations pour ceux des candidats qui passeront, n'est-ce pas, les candidatures, ils vont aller, n'est-ce pas, dans les urnes. On va appliquer la loi. Nous travaillons sous l'emprise de la loi du début à la fin. Nous ferons notre travail. Merci. Que les menaces de l'élection du MRC. Donc vous n'avez pas peur de l'audit du fichier? Qui décide l'audit du fichier? C'est pas le MRC qui décide l'audit du fichier. Mais si on a l'audit, avec plaisir. Avec plaisir. Nous travaillons en commission, tout est là, tout le monde a les œuvres, tout le monde. Parce que vous savez, il y a. Ça c'est mon avis personnel, hein. Il y a trois catégories de partis politiques que j'ai constatés dans notre pays. Vous savez qu'on a plus de 300 partis politiques, non? Il y a les partis responsables et actifs. Il y a les partis responsables et inactifs.
il y a les partis irresponsables et inactifs. Je vous prie de nous laisser nous-mêmes faire les commentaires. Oui. Voilà. Je voudrais simplement dire que ça, c'est une question de journaliste. Hein. C'est-à-dire qu'on a laissé le directeur général adjoint de l'ECAM parler parce que c'est pas tout le temps. La question du journaliste est, monsieur le directeur général adjoint de l'ECAM, vous avez suivi la conférence de presse du leader du MRC, comment réagissez-vous à cela? Il parle, il réagit, il évoque les points, justement, qu'il a trouvé pertinent à développer, à éclairer. Donc maintenant, je voudrais, avant de donner la parole à Évariste, je maintiens ma promesse, qui n'est pas électorale, mais qui tient lieu de nos bonnes amitiés. Je voudrais demander comment les élections